Bonjour à tous, dans cette vidéo FlashTube de mes avancées du mois de février. Donc pour commencer, il n'y a pas de point de croix terminé ce mois-ci. Après sur mes encours, on va commencer ici. Donc le Home Sweet Home, j'avais pour objectif de faire 900 croix. Objectif qui a été fait. Et je pense que je vais continuer sur 900 croix pour les mois suivants. Car ça permet en fait, je veux dire, les 900 croix, ça fait vachement de belles avancées. J'ai l'impression de... Mais en fait, j'ai pas l'impression de juste le traîner, de faire aller quelques croix, de le laisser traîner dans le coin. Et je trouve ça vachement bien. Ça permet de l'avancer. Bon, l'objectif, c'est quand même de le finir cette année. Donc heureusement que je l'avance. Pour les températures, on est le 1er mars en ce jour. Et je suis à jour. Le 38-46, je pense que c'était le thème du mois de février. C'est le début du mois de mars aussi. Mais à ce que j'ai écrit, les températures montent ou descendent. Donc on verra bien de quelle couleur sera... Quel sera le thème couleur du mois de mars. Après... le petit châle. C'est le bordel là-dedans. Alors, donc lui, il m'a accompagné un peu plus dans le mois, donc j'ai bien avancé. Alors, donc l'objectif de base, c'est d'avoir le 100, donc la ligne 100 donc, qui est faite, et d'après de faire le fond. Bon, j'ai fini le fond. Et vu que je voulais, j'étais à fond dessus, hein, donc je voulais continuer, donc j'ai commencé par le bas, et je remonte. Bon, septembre a disparu, août aussi. Et bon, l'objectif, donc, ce serait continuer, quoi. Mais je pense que tout ce qui est objectif, je le ferai à la fin plutôt que m'embêter. Je suis déjà présentée et puis tout ça. Donc l'objectif de ce mois-ci a été atteint. Mon objectif sur ma toile, c'était de poser mes premières croix. Et c'est chose faite parce que je suis allée jusque... J'ai commencé 105 cm. On voit pas très bien. Est-ce que si j'allume... Ok, je me trompe de bouton. Voilà. Je vais commencer à 40. Et je fais 8 croix. C'est la longueur. Je sais pas si j'aurais besoin d'en mettre plus parce que je me dis que j'aimerais bien comme vous voyez faire les dessins quoi. Donc je verrai bien si après avoir fait un peu de dessin les animaux, s'il y a encore beaucoup de place, peut-être agrandir jusqu'à 10 ou un peu plus. Et hop, je mets une pince comme ça parce que la toile est un peu grande et elle est un peu embêtante à tenir. Alors, le signe du poisson, il n'y avait pas d'objectif parce que je voulais voir avec 900 et tout ça si j'arrivais. Mais alors, je sais plus exactement où j'étais. Je crois que j'avais vu que je suis à peu près comme ça, donc j'étais à la ligne 100. J'ai dû utiliser quoi, 2 ou 3 fils, pas plus.
Ça, c'est l'élément qu'il y avait dans la box de broderie de poussière d'étoiles pour le mois de février. Je l'ai changé, c'est plus l'hérisson. L'hérisson, je l'ai mis avec la toile hérisson. Que j'ai pas encore commencé parce que j'ai pas... Je verrai bien quand je la commencerai. Ouais, je suis un peu bête. Je suis en train de tous les ranger pour après tous les ressortir pour mes objectifs. Donc, petit titre. Ouais. Je participe à des salles organisées par le groupe de Kiki, Minime, Mimic et les défis des brodeuses. Et je crois qu'il y a Isa et ses passions qui est rentré avec le groupe. C'est le European Town. De base, j'avais pris une toile Shinobu pour entrer dans le salon manga qui commençait en février. Et je me suis dit, au lieu d'acheter les couleurs, je vais prendre les couleurs que j'ai chez moi pour le faire. Le problème, c'est que les couleurs que j'ai pris, ça va pas. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je réfléchis un peu à ce que je vais faire avec ça. Shinobu sera faite plus tard, sûrement. Mais je pense que je vais enlever tout ce que j'ai fait. Je vais récupérer les couleurs et je vais peut-être faire en m'achetant les couleurs. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de couleurs sans numéro. Et donc, c'est un peu chiant. Savoir ce que je peux prendre pour faire mon point de croix. Donc, je me fie aux images et tout ça. Et au final, le résultat, c'est pas trop ça. Donc, je pense que je vais essayer de tous les utiliser. Puis après, je prendrai que des fils numérotés. Soit sur AliExpress et tout ça, ils ont des fils chinois, sur les sites aussi. Ou soit en prenant que le DDMC. Et pour le moment, pour remplacer donc la Shinobu que je faisais pour le salon manga, j'ai pris cette toile que j'avais déjà commencé en CCT avec Chihiro sous différentes cases. Donc, pour moi, en fait, de base, je voulais pas trop aller dessus ce mois-ci parce que je m'étais dit, oui, je sais pas, me tentais pas trop. Mais au final, hier et avant-hier, c'est surtout hier et avant-hier que j'ai beaucoup dessus. Donc, ça sera celle-là pour le salon manga. Et Shinobu, malheureusement, je crois que j'ai 2 couleurs qui sont les vraies couleurs vu que j'ai les numéros et les autres, c'est pas ça. Après, on continue sur les selles. Donc, j'ai aussi le sel Sourire du même groupe. D'abord, je mettrai le groupe dans la description. J'ai ma toile collée. Il faut que je recommence à reprendre les photos. D'ailleurs, quand j'aurai fini la vidéo, je prendrai toutes mes toiles en photo pour me faire les avancées. Parce que, je me rappelle pas forcément où j'ai noté le mois précédent. Tout ce que je me rappelle, c'est que je me suis dit que j'allais avancer sur les cheveux. Mais où j'en étais dans les cheveux, je ne sais pas. Et donc, mon objectif n'a pas de date limite pour arriver là. Mais ça serait bien d'avancer un peu plus. Ce mois-ci, j'aimerais bien l'apprendre un peu plus. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vais laver, que cette couleur... parce que... Alors, attendez, je vais la sortir. C'est la 27. Ouais, 27. Et j'en ai plus de sortie. Je penserai à vous montrer ça prochaine fois. J'ai du tout utilisé pour faire ce que j'ai là. Faudrait que je pense à vous le montrer dans le prochain Flowstube parce que en fait je trouve que la couleur fait très pâle. Colette a les cheveux blonds assez pâles, mais j'ai peur que ça fasse trop pâle et que je trouve le résultat pas très beau. Ça va, en fait, j'adore Tale of Symphonia et dans ma tête j'ai prévu de refaire d'autres toiles personnalisées Tale of Symphonia, soit à base de dessins que j'ai fait,
ou soit par exemple avec les images officielles du jeu, ou des moments dans le jeu que j'aime énormément, comme la scène de le Flanoir, où Colette offre à Lloyd un lapin, le lapin de Flanoir qui est censé porter chance. C'est une scène que j'adore énormément, et j'aimerais énormément l'avoir en point de croix. Je sais pas ce que j'en ferai. Elle, je me suis dit soit une tête d'oreiller, soit je la mets sur... vous savez, chez Action ou à d'autres endroits, on a des sacs en tissu. Et donc, je me dis, je pourrais le mettre dessus pour le personnaliser. Donc, ou sinon, je fais moi-même le tote bag, qui voilà. Et donc, oui, j'aimerais vraiment trouver une image. Vu que je joue au jeu, trouver le moment pour faire une capture d'écran sur la Switch, parce que c'est sur la console auquel j'ai le jeu, je l'ai aussi sur la version GameCube, de prendre cette scène en photo, en capture, et que cette scène soit... ou sinon je la dessiner, et qu'on voit bien la scène du don du lapin, pour me la faire en point de croix personnalisé. Je sais pas si je la referai en 11 CT, parce que celle-là c'est du 11 CT, parce que là je suis un peu plus tournée, je m'éclate énormément sur le 16 CT, mais bon, j'ai beaucoup de toiles en 11 CT, elles sont tous faites, c'est pas un problème. Donc il faut que j'y réfléchisse. Mais j'ai le temps avec tout ce que j'ai, donc j'ai le temps d'y réfléchir. Alors, continuons sur les salles. J'en ai un qui a commencé ce mois-ci. J'ai pété un câble ce matin, on va dire au sens propre. C'est le salle du même groupe, c'est le salle Epic série. Non, série Epic. Je l'écris. Hop, je mets mon truc en dessous. Le salle série Epic historique. Et donc j'ai pris ma toile Sakanta, où j'ai dit que je ne ferais pas le fond, je la fais un peu en toile partielle. Et donc c'est une CCT. Et je me suis dit, vu que mon autre CCT, je la fais en 2 fils, celle-là je vais essayer de la faire en un fil pour voir ce que ça donne. Alors, attendez, je vais prendre les deux. Il y a une différence, c'est vrai. Et j'aime bien les deux. Les deux sont vachement bien à faire et tout. Mais j'ai appris que le 18 CT, ça peut se faire à 1 ou 2 fils. J'ai qu'une toile longue CT pour le moment, donc je verrai bien au moment où je la commencerai. Mais j'avoue que je penche pour la finesse du 1 fil. Mais j'aime bien aussi celle de 2 fils. Donc je sais pas lequel est le mieux, mais franchement les deux me plaisent énormément. Donc il a commencé aujourd'hui. Et voilà ce que j'ai déjà fait. J'espère que je vais continuer à avancer comme ça. D'abord, je vois même pas. On est au mois de mars, c'est plutôt une avancée du mois de mars, mais c'est pas très grave. Et je me disais, il en manque une. Celle-là, je le dis tout de suite, j'ai pas atteint l'objectif. J'ai de plus en plus de mal à la tenir. Donc je me suis renseignée sur les groupes, comment ils faisaient pour tenir les grandes toiles et tout ça. Parce que c'est dur, ça me fait mal aux mains, c'est lourd. Et donc, j'ai acheté ce qu'on m'a dit. Il y avait un métier à tisser. On m'a proposé le Q-Snap. On m'a proposé des pinces comme ça. Bon, je les avais déjà. Il y a une dame qui fait avec des pinces à linge. Et après, on m'avait proposé quoi d'autre? Je ne sais plus. Le métier à Brodéron. Le problème que j'ai, j'en ai un qui est utilisé pour une broderie traditionnelle que je n'avance pas du tout. Je pense que la dernière fois que vous l'avez vu en flou-tube, ça commence à dater. J'ai pas avancé depuis. Et donc, j'ai du mal avec celui en bois que j'ai là-bas. Je le trouve dur à tirer, à serrer. Et la toile n'est pas vraiment
tendu dessus, donc quand je plante dans le tissu, c'est compliqué. Et donc, personne, si j'ai bien compris, en fait, elle plie la toile et elle coince un peu la toile comme ça pour l'avoir un peu plus petite. Le métier à broder, tout ça, c'est un peu plus onéreux. Je peux pas me le permettre, donc on oublie un peu. Donc, ce que j'ai dans l'idée, bon, il est pas très grand, il fait 20 cm sur 20 cm, c'est de prendre une zone. Bon, là, voilà, je lis à mon aiguille là. Et donc, de faire la zone. Donc, couper la zone pour tous les mois avancer sur la zone. Et mais ce qui m'inquiète, c'est que il y a toujours tout ça autour. Je sais pas si ça sera assez. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas rejoindre les deux astuces. Bon, ça je l'ai reçu 27, non le 28, 29. Je l'ai mis avec l'aide de ma mère hier. On avait réussi à le mettre. Bon, le seul problème, c'est que moi, quand je l'ai mis, je l'ai coincé dans ça et j'ai du tout enlevé. Donc je pense qu'il va être temps pour moi de surfiler cette toile. Alors que je suis en train de surfiler une autre. Donc si j'ai bien compris, on met je bidule en dessous. Le problème, c'est que là, faut que si je mette le truc, ça aille. Ouais, lui, je vais être juste encore. Là, ça prend. Bon. J'ai encore du mal parce que j'ai pas beaucoup de force dans les mains, donc c'est un peu dur pour moi. Et donc, hop, comme ça. Peut-être que vous voyez. Voilà. Et après, le problème, c'est que là, c'est le problème, c'est que ça fait ça. Et quand j'essaie de broder, j'ai peur d'embarquer ça. Parce que si je le mets comme ça me fait quand même trop en plus. Donc c'est peut-être moi qui n'ai pas compris comment ça se met. Donc s'il y a des gens qui ont fait des vidéos, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire tout ça pour que... Parce que franchement, la toile est tendue, c'est nickel. Je veux dire... ça va vachement bien. Hein. Et c'est là que je me dis, au lieu d'avoir plus petit pour me dire d'essayer, et puis si ça va pas, je le revends. Je vais peut-être dû en prendre un plus grand au vu de la taille de la toile. Et mon gros problème, bien que voilà, ça fait ça. Plus, il y a ça aussi, hein, et je peux pas toujours laisser déplier. Alors que je le plie ou pas, Puis bon, en fait, vu que j'ai beaucoup brodé à un seul endroit, la toile est toujours aussi rigide sur tout le reste. Je veux dire, ici, il n'y a pas de problème, elle n'est pas du tout rigide. Ici, elle l'est. Ici, ça dépend de l'endroit où on est. Mais ici, tout le haut n'a pas été brodé, donc elle est toujours aussi rigide. Donc je cherche une petite solution. Voilà. Après, pour les achats, je peux revenir que
sur ce que j'ai acheté avant de passer aux achats. Je vais mettre l'extrait là du salon thé d'oreiller, donc de ma thé d'oreiller Stitch, que je fais pour offrir à ma petite sœur. Pour objectif, je me suis mis d'atteindre une ligne bleue que j'ai dessinée avec un stylo effaçable. Donc, on se revoit après l'extrait. Mon point de cross stitch et la toile que j'utilise pour le défi de tête d'oreiller, c'est... Alors, de base, c'était le groupe Les Défis des Brodeuses qui a fusionné avec le groupe Kiki, Minimeux, et il me manque un nom, qui ont fusionné, ce qui n'est pas trop mal parce que, en vrai, c'était un peu le même délire et c'est plus simple pour Les Défis des Brodeuses parce qu'elle était seule à modérer le groupe. Donc, pour le moment, j'ai fait une plutôt bonne avancée. J'avais 4 lignes la dernière fois. Donc ça va, je me plains pas. Pour le mois prochain, ça serait bien que je sois au moins là quelque part. Que j'avance un peu. J'ai pas mon stylo noir sur moi, donc je le ferai juste après. Attendez, je vais le chercher. Voilà, on avait dit à peu près là, hein, je crois. Ouais, je pense. Moi, c'est il écrit même pas noir. J'ai oublié, j'ai changé la cartouche, il écrit bleu là. Ah, c'est pas fêté du bleu sous du bleu. Ça se voit. Ça me fait bizarre sur mon carnet pour écrire ligne bleue au lieu de ligne noire. Après, dans mon carnet, il faut aussi que je mette le chat. Que je crois pas qu'il soit dedans. Faut mettre l'objectif du numéro. Et hop. Voilà. Bon, c'est pas fait très proprement, mais c'est pas grave parce que j'ai une main qui tient la caméra et l'autre moi qui tient mon téléphone parce que j'ai pas de caméra. Tient mon téléphone et l'autre qui est en train d'écrire ou de tracer. Regardez ma petite souris. C'est pas trop mignon. Voilà, donc pour mon objectif ce sera ça et on verra le mois prochain si je l'atteins. Alors me revoici. Après, j'ai déjà montré ma nouvelle entrée en fait. Mais bon, ça c'est pour techniquement le mois de mars, même si je l'ai commencé aujourd'hui. Mais vu que je l'ai déjà montré. Bon, ça c'était le deuxième de la box des mains de poussière. Et en fait, j'en ai une autre aussi. J'ai abandonné ma toile avec les fils de soie. J'ai enlevé tous les... Ma mère et moi, on a enlevé... Ma mère a enlevé les 3 quarts. Les fils que j'avais déjà brodés. Et j'ai nettoyé la toile et je garde les coupons de toile pour dire si je fais un autre projet. J'ai dû couper 2 endroits parce que j'avais mis de la colle pour dire d'essayer de faire tenir les fils et au final ça n'a pas tenu. Ils sont quand même enlevés. Et donc j'avais que plus que Stitch. Et donc je me suis dit j'aime bien avoir du choix de temps en temps si j'ai envie de changer parce que j'en ai marre du noir. Ou parce que littéralement en fait elle me fait pas envie. Voilà, si j'ai envie de faire autre chose. Bon après j'ai du diamond painting, j'ai du coloriage. C'est pas les activités qui me manquent. Mais je me dis pourquoi pas ramener une autre toile. Je veux dire c'est pas le stock qui me manque. Donc j'en ai ramené une autre. J'ai amené mon chat que j'ai eu chez Nose. C'est une toile plutôt toute petite. J'en ai eu 2 autres. Que je crois que j'ai présenté dans une vidéo. Et je suis pas sûre. Donc au cas où, je vous mets l'extrait de la vidéo où justement je vous présente même pas la toile en fait. Je vous présente mon avancée.
Dans les nouvelles toiles commencées, donc j'ai commencé la toile que j'avais achetée chez Noz, c'est une petite toile 38 x 56 en point compté, en point estampé. Pour cette toile, au début, je me suis dit, bah, on va faire comme d'habitude, on va faire de haut en bas. Puis après, je me suis dit, bah non, on va essayer d'autrement. Donc, on va faire par numéro. Donc là, j'ai fait le 18. Je suis en train de faire le 17. Bon, vu que j'ai commencé déjà le 16, donc je le finirai. Puis après, bah, je remonte jusqu'au 1. Pour l'instant, c'est sympa. Pour le moment, je trouve que au niveau de l'image, moi qui pensais que ça allait faire peut-être un peu... on n'allait pas très voir le choix, un peu trop pixel et tout. Pour le moment, ça va. Mais après, on verra bien quand il sera fini. Pour le mois prochain, je me donne juste un objectif de finir le 17 et le 16. Parce que bon, il faut des... C'est plein de petits points isolés, donc c'est pour ça que je ne me mets pas trop de pression sur celui-là. Et donc pour cette toile, comme l'objectif je l'ai dit, c'est d'avancer sur la couleur 15 et 14 si je me rappelle. Après, en objectif, c'est pour ça, c'est le moment où il apparaît vachement. Je peux présenter... Ouais, non, on va partir sur l'objectif de ce que je veux faire. Donc, Colette, l'objectif, il n'y a pas besoin d'en mettre d'autres. Le signe astrologique du poisson, j'aimerais donc égaliser le haut et le bas. Du moins, le bas avec le haut, plutôt. Et donc, ça sera pour le mois de mars. Et alors, un objectif peut-être qui va paraître bizarre, c'est que j'aimerais finir plusieurs toiles. Donc, il y a le chat, un peu en mode steampunk. Il y a le chat avec les températures. Il y a Link, et j'aimerais voir si je peux aussi finir celle-là. Entre temps, je ferai sûrement plusieurs petites toiles parce que j'en ai plusieurs. J'en ai acheté plusieurs, c'était sur The Stitch Pattern. Mais bon, ça on verra au fur et à mesure de qui me tente et qui me tente pas. Étant donné que j'aimerais m'y habituer, donc j'aimerais faire une petite zone. Donc j'ai profité que j'ai fait plein de croix dans ma zone où j'ai passé le cercle pour mettre un petit objectif. Ici, comme ça. Puis je suis pas sûre que j'arriverai à broder cet endroit-là. Mais si j'y arrive pas, au moins là. Mais si j'y arrive, autant le faire là aussi. Alors, je ne fais pas que le noir, je fais vraiment toutes les couleurs. Là, c'est vraiment pour faire une petite zone pour dire d'aller dessus et de m'habituer au Q-Snap. Et essayer de trouver une solution pour le reste de la toile. Et si vous en avez une, n'hésitez pas. Donc je vais mettre zone noire et ça n'a pas été atteint. Zone ligne noire. Quand j'aurai plus d'encre noire, je sais pas quelle couleur ça sera. Je crois que j'ai du bleu, du rouge. Ouais, c'est pas ça du rouge rose donc. D'ailleurs, j'ai fait une commande sur Fancel. Le chat, lui, l'objectif, il a été atteint. Je suis même allée un peu plus loin. Bon, c'est parti de ceux que j'avais emballés, sinon c'est pas drôle. Donc lui, l'objectif, c'est comme tous les autres mois, c'est d'atteindre la ligne 110. Oui. Et lui, ma mère l'attend avec grande impatience et quand elle voit qu'il a avancé, elle dit « Oh, ce serait bien que tu mettes un gros coup et que tu le finisses. » Hop. Elle a hâte de l'avoir. Alors donc, lui, on va continuer sur les 900 croix parce que
j'avais calculé... Je vais pas retrouver ma note. J'avais calculé... Ça me permettait de le finir pour cette année. Après, c'est vrai que là, je crois que j'avais fait 947 croix. Mais bon, c'est pas un drame, quoi. Le Chihiro, il est ici. Est-ce que je me mets des objectifs? Bah, je vais la mettre déjà que je l'ai mis pour le seul manga. Voilà, je l'ai mis en rouge. Est-ce que j'ai un rouge? Oui. Ben non, j'ai pas envie. J'aime bien y aller en mode tranquille. Donc, vu que l'objectif tous les mois c'est de rester à jour, je me dis je fais un trait par mois. Comme ça, je consomme pas trop de place. Et ça me permettra d'avoir le plus de place pour le projet que je mettrai en dessous. Après, la toise, bah, je voulais commencer de mettre mes premières croix. La toise, elle est emballée dans son paquet. Alors, j'ai dit que j'étais à 105. Peut-être aller jusqu'à 150. Parce que, en fait, par rapport au patron que j'ai, il n'y a pas vraiment 5 cm. Donc, je prends la règle et je mesure qu'il y ait bien 5 cm à chaque fois. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à 150 en tout. Et comme d'hab, j'ai pas écrit où je l'ai commencé. Bon, si j'ai mis objectif, je vais pas m'embêter. Hop. C'est une ligne bleue. Et j'ai toujours pas pris le nom. Pour le Facebook, je vais peut-être plus le mettre parce que vu que les deux groupes se sont réunis, si par exemple je fais le... je sais qu'il y a un sale nouvel an qui est sorti il y a pas longtemps. C'est pour le nouvel an chinois. Là c'est sur Facebook, donc je le mettrai. Pour... Bon. Hop. C'est le 01. Non, je vais pas mettre d'objectif, on va y aller tranquille. Après, Mulan, elle commencera le 4 avril. Et je n'ai pas de feuille pour le chat de noces. Parce que j'avais pris la photo. Je l'ai mis, c'était sur le Discord avec les autres toiles. Je l'avais pris en photo. Je l'avais mis sur le Discord de C'est à votre Maven qu'elle avait pris. Et j'ai supprimé la photo. Et quand je supprime la photo, en fait, souvent je vais dans la corbeille et je supprime définitivement. Donc, je n'ai plus de photo. Donc, il faut que je reprenne une photo et que je fasse mon petit suivi. Après, donc, on s'est fini. J'ai un peu fait ça. J'ai le Disney. Beauté féminine, je sais pas si je mets la toile poisson ou... en achat, je l'ai pas encore reçu. Voilà, par exemple, je pourrais commencer une des deux, donc la Sagittaire ou la Gémeaux. Faut savoir que ces toiles ne sont plus vendues par le vendeur. Donc je pourrais pas faire les 12.
Et ce qui est ballot, c'est que dans les 3 que j'ai même pas mon signe astrologique. Donc, ben, ballot pour moi. Je vérifie, je l'ai fait ou pas le chat? Non. C'est ballot. Ça, c'est les 2 Hérissons. Ce que je comprends pas, c'est que je la trouve. Ah bah voilà, elle est là. Cette toile. Je suis retournée sur AliExpress, j'ai regardé dans mes commandes, je l'ai retrouvée. Et en fait, la personne la vend soit en 11 CT, soit en 9 CT. Et je me suis dit, en fil de soie ou en fil de coton, et je me suis dit, bah non, j'ai pas forcément envie de me la faire en 11 CT. Après, on sait que c'est des images volées, donc ben, je me suis dit, voleur volé, quoi. C'est pas très bien, mais c'est pas grave. Je me dis que c'est pas grave. Et donc, j'ai pris l'image en photo, et c'est sur AliExpress, c'est Huacan, qui font tu envoies la photo, et en fait, ils te personnalisent la toile comme, Colette, c'était... Et je suis tombée sur Huacan qui le faisait aussi. Colette, je crois pas que c'est Huacan qui l'ont fait. Et je me suis dit, bah, je vais la prendre en 14 CT dans la même taille. Donc, je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu. D'abord, j'ai 2 vidéos à tourner en unboxing. J'ai commandé sur AliExpress ainsi que sur ces Fancel. Fancel, je sais pas si j'aurai des frais de port parce que j'ai pas tout compris comment ça marchait, donc c'est un peu de ma faute, mais c'est pas grave. Tout ce que je sais sur la toile, parce que j'ai eu une image du rendu, l'écharpe qu'on voit ici, on verra pas très bien les dessins, donc je pense que j'ai juste, je verrai bien, je vais juste suivre et on verra. Donc je me dis, pour beauté féminine, j'ai celle-là et j'en ai une autre qui arrive. Donc on verra bien, soit les deux du signe astrologique, soit l'une des deux que je vais recevoir. Après, il y a le sale félin qui sort le 2 juin. Je suis fada de chat, donc déjà j'ai le steampunk, Yosha steampunk, ben lui, je vais pas le mettre dedans, il sera sûrement plus proche que la fin avec l'air de rien. J'ai soit, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'ai acheté la box broderie de poussière d'étoiles du mois de février avec le thème chat. J'ai les toiles que j'ai achetées sur Shein. J'ai d'autres modèles que j'ai sur mon téléphone. J'en ai quelques-uns. Je crois que j'en ai un ou deux DMC. Et j'en ai d'autres que j'ai achetés à sur Etsy. Et d'autres que j'ai trouvés. Ouais, j'ai lui que j'ai eu sur Pinterest qui est assez sympa. Bon, il est tout petit. Et après, j'ai celui-là aussi. Parce que le chat que j'ai, dont vous verrez la vidéo, je l'ai déjà commencé, il est plutôt petit, donc je me dis que autant en prendre une autre. Le sale horreur, j'ai déjà plusieurs toiles, c'est tous des petites toiles. Je pense que la plus grande, ça peut être celle, c'est une des deux là. Celle-là, c'est... je crois que ça doit être... C'est celle-là la plus grande, c'est... C'est mon pronom sur internet, sur Instagram. C'est pas pour personne proposer 2 toiles gratuites sur son site internet. Et je les ai prises. Parce que il y en a une, c'est avec des potions, et là, c'est un petit chat fantôme. Je les ai prises. Celle des potions, je suis pas sûre de la faire dans son entièreté, mais de prendre par exemple des petits morceaux et de les faire sur différents petits restes de toile. Mais bon, en vrai, je pourrais pas dire. Mais je verrai bien. Et en fait, le The Scream Halloween, c'est littéralement le tableau, le cri. Et au lieu de l'être humain, c'est un fantôme.
Et je trouvais ça très très drôle. Et le sale animaux, et ben j'ai tous mes chats et j'ai 2 hérissons. Donc j'ai l'embarras du choix. Pour le moment, je me dis, vu que j'ai mis un chat là, peut-être mettre l'hérisson ou ma petite souris que j'ai achetée sur Chine. Mais bon, ça, j'ai encore un peu de temps. Je dis, mes 2 prochaines sont choisies. Donc on verra bien. Mais je pense que pour le 5 mai, peut-être mettre un des autres signes astrologiques ou le poisson. Et quand j'aurai fini le poisson, peut-être enchaîner avec un autre. Pour les défis, en fait, bon là c'est tous des salles. Les défis, en fait, c'est sur une toile précise. Et pour le moment, je suis pas sûre d'en faire parce que je pense que j'ai assez de toiles par moi-même. Donc, j'ai pas besoin d'en rajouter, je trouve. J'en achète déjà beaucoup. Je veux dire que je me les rajoute déjà, j'ai pas besoin d'en rajouter d'autres. Ici, voilà, toujours les mêmes toiles. Après, on achète, il y a eu les 2 aimants que j'ai montré sur mes toiles de poussière d'étoiles, qui était la box de février. Et donc, la box de février. J'ai une pompille de ciseaux qui est sur un ciseau qui est dans une toile. Monsieur Chat, qui est très mignon. Et normalement, en fait, j'ai vu qu'on pouvait il y était sur le site avec les fils d'amitié et tout ça. Et une toile. Alors, c'est écrit un coupon de toile à broder marque Svegard. J'ai jamais brodé dessus, donc on verra bien. Et j'ai aussi un fil de point de croix qui s'appelle Miaou. Alors. Je vais montrer aussi mes achats. Et moi, c'est pas mes achats, moi. Voilà, le petit fil Miaou. Le problème, c'est que c'est écrit ne pas laver. Et moi, je veux dire que ça veut dire que je peux pas passer d'eau du tout. Parce que vu que je quadrille mes toiles avec du fil. Donc je pense que je ferai un petit test et puis je verrai bien. Mais j'espère que ça ira. Et oui, il y a l'aimant aiguille assorti qui est sur une toile. Je l'ai mis sur ma toile Mulan alors qu'elle n'est pas encore commencée. Alors, pour la Saint-Valentin, j'étais énormément gâtée. Quand je dis énormément, ce n'est pas une blague. Ce sont des... Alors, sur internet, c'est The Dome of Con. Dome of Con. Bon. The Con of Dome. C'est à peu environ 2100 mètres de fil pour celui-là, du 310. C'est vrai que, vu que je suis un peu beaucoup d'estampés, l'idée c'est de se dire que ça me sert un peu à rien. Mais j'avoue que j'aimerais bien me mettre un peu plus au point compté. Et il est quand même impressionnant la doc. Et je suis très heureuse de l'avoir eu. Je suis très reconnaissante de mon petit ami. Mais je l'ai un peu disputé parce que c'est un peu loin d'être gratuit, ça fait énormément. Et sur celui-là, c'est B5002. C'est alors 425 mètres. Je pense que le temps que je les finisse, je suis même pas sûre qu'à la fin de ma vie, ils seront finis. Mais bon. C'est un super cadeau, je suis super contente de les avoir. Je vais m'en servir énormément, autant que je peux. Et j'ai vu un truc sur internet, c'est sur TikTok. Il y a une dame qui fait les très grandes toiles Pokémon.
de la première génération. Et il y a ce fil dedans. Et à la lampe noire, c'est pas ça, c'est lumière bleue ou un truc du genre. Le fil devient bleu. Il brille bleu. C'est pas comme les filles, justement là, que ceux-là ils se brillent dans le noir, ils sont... Celui-là c'est le E940, il brille vert, un peu vert dans le noir. Faut la lampe, passe la lampe, et ça fait bleu. Et si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, parce que ça m'a fait énormément rire, moi et mon copain, quand on a vu l'intérieur de la bouche des Pokémon, ou tout. Je crois qu'il y avait Lugia et ses ailes et tout ça. C'était très drôle. D'abord, ce point de croix géant de Pokémon me tente un peu. Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup joué à Pokémon. Je joue encore à Pokémon. Mais je pense que c'est la nostalgie qui me parle. Si je fais ce point de croix, je fais... ce que j'aimerais bien faire, c'est faire les 4 premières générations. Parce que ce sont les générations qui m'ont marqué le plus. Je dis la première... je pense qu'on est énormément à y avoir joué. La deuxième, c'est surtout l'histoire de la guerre. Ma mère a joué aussi beaucoup à Pokémon. Ma mère, la deuxième génération. Elle avait tous les Pokémon. Elle avait le petit. De son inventaire, ma mère et moi, on l'organise de la même façon. On va avoir le Pokémon de base, la première évolution, la troisième évolution. Il lui manquait 2 Pokémon et elle les avait tous. Littéralement tous. Et il lui manque toujours. Bon, maintenant, on a... La sauvegarde, on n'y est plus. On s'est dit avec le temps, on va peut-être mettre notre sauvegarde. Et donc, il lui manquait Barpo et Minopellus. Ce sont ces 2 Pokémon hantises. Elle ne veut plus entendre parler d'eux. Parce qu'elle a passé des heures et des heures à pêcher, à lire les livres. À ce temps-là, c'était des livres, un peu de Solus et tout ça. Et à chercher il y avait les coins où les Pokémon avaient plus de chances de se montrer. Et elle était toujours dans ces coins-là, dans les coins où on montrait Barpo Minobellus. Et elle ne l'a jamais attrapé, ni même vu. Je veux dire, je crois qu'elle a vu Barpo Minobellus dans son Pokédex par rapport à un combat contre un autre dresseur, mais elle ne les a jamais vus en Pokémon qu'on peut attraper. La troisième génération, donc or et argent. Alors moi c'est peut-être plus pour... moi c'est parce que j'ai plutôt joué au remake qui a été fait sur DS. Donc moi j'avais la version or Air Gold. J'ai plus joué à cette version-là. Que à la version sur Game Boy. Je crois qu'il y a un problème dans l'ordre de mes générations. Parce que si je me rappelle bien, c'était la grande cartouche. Donc ça doit être la deuxième génération. Et la troisième génération, ça doit être celle avec Barpo et Minobellus qui était la Ruby, Saphir, Emerald. Ouais, ça doit être ça. Donc la troisième génération, c'est Ruby, Saphir, Emerald. La deuxième, Argent et Or. Moi, j'ai plus joué au remake qui a été fait sur la DS. Et j'y ai pris énormément de plaisir. Je me suis énormément éclatée. Je pense que mon truc favori, c'est peut-être celui que beaucoup de gens n'ont pas aimé. C'était les concours. J'ai adoré les concours. Après, je vais faire le 4e parce que Diamant et Perle, j'ai beaucoup joué à Diamant et Perle. Moi, j'avais la version Perle et ma mère Diamant. Donc au début, on se passait Pokémon et tout. J'ai dû recommencer je ne sais pas combien de fois pour la partie pour qu'elle ait les 3, qu'elle puisse les faire évoluer, qu'elle me fasse après des bébés avec le métamorphe pour que elle me les envoie, pour que moi aussi je les ai. On a fait énormément de trafic avec les générations.
Je n'ai j'ai joué après, j'ai eu un trou, parce que j'ai pas joué je ne sais pas quelle est la génération d'après. J'ai pas joué à Noir et Blanc. Heu, j'ai joué après, j'ai repris avec Lune. Donc ouais, moi j'ai repris avec Lune, donc et là j'ai offert le diamant refait sous Switch à mon petit ami. Donc je sais pas, on verra bien, mais ça sera pas fait tout de suite. Après, en autre pour reprendre sur la vidéo, parce que vous êtes plus là pour le sub que pour savoir à quel Pokémon j'ai joué. Ça, c'est en faisant du diamond painting. Je l'avais pas vu. Preuve que je fais tellement bien attention à mon tapis. Oh, ça n'a pas attaqué le chat, ça va. Heureusement qu'il y a cette protection, parce que j'ai acheté une toile blanche avec des petits fils métalliques pour faire cet hérisson. Cette toile hérisson pour l'offrir à ma maman. Sur les côtés, il y a eu un petit peu, j'ai eu un peu de mal. Là, je suis en train de surfiler ma toile, j'ai pas avancé depuis un moment. J'ai calculé avec ma règle 2,5 cm. Et au début, je partais droit, et puis d'un coup, c'est un petit défaut que j'ai remarqué que j'avais et que je le fais sur plusieurs toiles. Donc, quand j'aurai fini de surfiler, peut-être que ça sera la toile qui remplacera mon petit chat. Après, j'ai eu les fils, je les avais achetés sur de mère en fille. D'abord, j'ai fait une commande de mère en fille, je n'ai acheté que des fils DMC. J'ai acheté les fils DMC pour faire les 2 toiles hérissons. Et j'ai reçu ça en cadeau, les 2 petites boîtes. Il y en a dans une, j'ai mis tout ce qui était... Bon, je vais dire passe-fil, mais je suis sûre que c'est pas ça le nom, mais c'est pas grave. Et l'autre, j'ai mis quelques bobinettes parce que mes fils ne sont toujours pas mis sur bobinette. Je plaide coupable. Il y en a qui sont déjà mis sur bobinette parce qu'ils ont été mis par de mère en fille sur bobinette. Ils ont mis un petit mot avec en disant que ils avaient pris d'un grand code comme j'ai là. Je pense que le leur est plus gros que le mien, mais c'est pas la question quoi en fait, on s'en fiche. Et désolé, je crois que j'ai mis un coup dans la table. Alors, est-ce que voilà, j'ai retrouvé. Voilà. Bon, je viens de le défaire là en plus. Voilà. Donc il est déjà sur mon lunette. Donc c'est vachement bien, ça me fait... Au moins je vais pas le faire, c'est déjà fait. Et pour l'autre toile... Je ne l'ai pas en photo, c'est un kit Riolis qui se fait avec les fils acryliques que j'ai acheté le patron sur Etsy. Parce que Riolis, pour avoir les patrons, en fait on peut pas. J'ai déjà essayé de contacter la maison du Canva. Il faut savoir que oui, les fils sont en acrylique, c'est pas totalement de la laine, mais je suis allergique à la laine et je suis allergique aux fils acryliques. Donc je pouvais pas l'acheter et quand je l'ai vu, j'ai eu un petit coup de cœur dessus. De base, je voulais le faire pour moi et maman elle a dit ah non, c'est pour moi. Donc je vous mettrai une photo pour vous voyez. J'allais chercher les couleurs. Hop, me revoilà. Donc pour les couleurs, bon, je suis pas sûre que ça fasse les couleurs Riolis et que ça vous donne une image. Voilà, ça donne ça. Les couleurs sont vachement sympas, ça donne envie. Et j'ai hâte de pouvoir le commencer. Et en toile, j'ai pris, sur le même venteur où j'ai pris la métallique blanche, j'ai pris du gris. Alors, les 2 toiles sont en 14T. Quand j'aurai fini de surfiler l'une, soit je surfile Link, soit je surfile celle-là. Bon, il faut déjà que je la coupe à la bonne taille, parce qu'elle n'est pas encore découpée. Parce que de base, les 2 toiles faisaient la même taille. Je crois que j'ai pris du 50 sur 50. Hop. Peux-tu revenir? Voilà.
si je la mets hop, comme ça, en fait j'ai ici tout ça. Ici, là. Alors je suis pas sûre que mes deux toiles feront la même taille. Parce que je crois que lui, il est un peu plus grand comme l'édition que je vais faire dessus. Mais c'est pas le problème. Je sais que ma toile est un peu plus grande. Et le surplus, soit je m'en servirai pour faire un autre point de croix, soit les mini points de croix, soit un marque-page. Je veux dire, c'est pas les choix qui me manquent en possibilité. Et je réfléchis. J'ai mis les objectifs, j'ai mis ce que je voulais. D'abord, quand je recevrai ma commande Fancel et AliExpress, je ferai une vidéo pour chacun. Mais vous la reverrez, donc le tube du mois de mars. Non, c'est bon, je crois. Et pour la prochaine vidéo... pour le prochain costume, on verra si j'atteins l'objectif. En fait, j'ai pas montré, mais oui, je sais pas si c'est dans la vidéo ça a été vu ou pas. Mais pour moi, m'y retrouver un peu mieux. Mais j'ai fait ça. J'ai noté. Puis en même temps, quand je ferai la vidéo pour l'unboxing express, j'espère que ma toile... ma toile avec la geisha sera plutôt jolie. Donc j'ai hâte de voir ça. Et n'hésitez pas à me dire sur quel projet vous avancez, tout ça. Ah si, je savais que j'ai oublié quelque chose. En plus, c'est sous mon nez, c'est sur mon bureau. J'ai acheté, c'est Ma Vie Normale qui fait des étiquettes. Bon, j'ai déjà fait elle un peu le con, mais c'est pas grave. Qui fait des étiquettes comme ça. Et c'est vraiment très sympa. Bon, je m'en suis pas encore servi en faisant un projet. J'ai mis mes petits fils pour les projets Pikachu version jaune. Parce que moi c'est la version où j'ai joué. Hein. J'ai pas commencé par bleu, rouge. J'ai commencé par jaune. Et donc il y avait l'anneau. Et j'ai pris 10 étiquettes pour dire d'essayer. Et c'est oui que je me dis que je pouvais faire peut-être avec ce qui me reste de ma toile métallique, peut-être faire un Pikachu vu que j'en ai 2 que j'aimerais faire si possible bientôt. Comme ça je pourrais me faire un avis un peu plus arrêté sur les étiquettes et si j'en veux en recommander et sinon je les garderai et puis je m'en servirai pas en fait. Vous, n'hésitez pas à me dire sur quel projet vous avancez, quels sont vos objectifs. Et donc, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos parce que je mettrai les liens des toiles qui sont encore vendues. Donc, Link, il n'y aura pas de toile et le signe astrologique du poisson non plus. Après, pour la toile Serpentard, il ne reste plus que Poustoufle. J'avais demandé s'ils allaient refaire Serdaigle. J'ai pas eu de réponse, donc je suppose que ça voulait dire non. Ce qui est ballot pour moi parce que Serdaigle c'est ma maison. Déjà au moment où j'avais acheté Serpentard, Serdaigle et Gryffondor n'existaient déjà plus. Et puis on verra le mois prochain si j'ai atteint mes objectifs. En essayant plein de bonnes croix pour tout le monde et une excellente journée ou soirée. Au revoir.